situé à 100 km à l'est. L'entreprise Colton Cement y extrait du calcaire depuis 1891. Les rochers de calcaire sont transportés jusqu'au concasseur primaire, un immense mortier enfoui près de 3 étages sous terre. La pierre passe par une série de tamis et de pulvérisateurs jusqu'à être réduite en cailloux. Puis elle est cuite. Ces 2 fours rotatifs sont les plus grandes machines mobiles au monde. 150 mètres de long et 5 mètres de diamètre. Ils sont alimentés en partie par un flot régulier de pneus usagés. Étant donné qu'il est très difficile de se débarrasser de pneus, l'usine est payée pour les brûler. Comparé au charbon, les pneus génèrent plus d'énergie au kilo. Brûlés dans des conditions contrôlées, ils émettent également moins de gaz nocifs. Chris, ils ont besoin d'aide au niveau du silo C. Le four est dirigé par le responsable du contrôle de la production, Harold Hobbs. C'est sûrement le travail le plus stressant de l'usine. L'une de ses tâches primordiales est de s'assurer que le four continue de tourner. Si une panne de courant survenait, la chaleur intense le déformerait en quelques minutes. Nous avons été la toute première usine de ciment entièrement informatisée. 56.7. 56.7, c'est la même chose que tout à l'heure. Le ciment ressort du four sous forme de petites pierres. On appelle cela le clinker. Le clinker est placé dans d'énormes broyeurs rotatifs. À l'intérieur, des milliers de boules d'acier le pulvérisent en une fine poudre. Pour éviter que la poudre de ciment n'absorbe l'humidité à l'air libre, elle doit être stockée dans des silos hermétiques et transportée dans des camions-citernes scellés. Le ciment devient du béton dans une centrale à béton où il est mélangé à de l'eau, du sable, de la pierre et d'autres additifs dans une bétonnière. Il existe des milliers de recettes différentes pour le béton, chacune ayant son propre temps de séchage et sa propre résistance. Sur le chantier de l'usine, chaque fourné est testé en prélevant un échantillon. Les échantillons sont stockés dans le laboratoire Smith Emory, à quelques kilomètres. Ils sont testés à différents intervalles après le coulage pour vérifier la solidité de chaque fourné. C'est à l'ingénieur de décider si ça passe ou non. S'il pense que la résistance est suffisante pour soutenir la structure, il valide. Sinon, ils devront démolir toute la structure.